ben, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Blanche. Je suis diplômée en pharmacie filière officine depuis juillet de 2021. Donc, ça fait 6 mois. Euh, alors, moi, moi, je vais vous raconter un peu mes choix de parcours pour en arriver jusqu'ici. Moi, c'était la PACES, donc c'était pas la réforme des passes, hélas. Donc, ça, par contre, je suis un petit peu perdue, j'avoue, là-dessus. Il y a eu beaucoup de changements. Mais bon, les cours restent globalement, je pense, les mêmes. Euh, j'ai fait 2 P1, parce qu'à l'époque, c'était possible. J'ai fait ma première P1 en pensant que j'allais faire médecine, parce qu'en fait, je connaissais que ça dans les cursus de santé, alors qu'il y a plein d'autres choses qui m'étaient proposées, mais je n'avais pas forcément pris le temps de regarder si ça pouvait me convenir ou pas. Euh, donc j'ai fait une première P1, j'étais juste pour avoir médecine, du coup mais j'avais déjà mon concours pharmacie, parce qu'à l'époque on pouvait passer 2 concours aussi. Et du coup j'ai retenté une année pour finalement refinir en pharmacie. Donc voilà. Alors je ne sais pas si vous connaissez un peu, si vous êtes déjà renseigné sur les études de pharmacie. C'est quelque chose qui est très complet en fait. Il y a tellement de filières que peu importe votre caractère, etc., vos centres d'intérêt, vous pourrez toujours trouver quelque chose qui vous convient dans cette filière. Alors, si vous êtes renseigné, bon, ça fait redondance, sinon, c'est bien d'écouter. La pharmacie, c'est sur 6 ans minimum, ça dépend des filières. Donc, vous avez votre concours initial qui compte pour la première année. Ensuite, vous avez la P2, donc deuxième, troisième et milieu de quatrième année, qui compte comme un socle commun. Donc, c'est-à-dire que si vous avez choisi pharma, tous les pharma ils vont être ensemble pendant la deuxième, troisième et jusqu'en janvier de la quatrième année. Et en janvier de la quatrième année, on choisit les filières. Donc, en pharmacie, il y en a 3, on va dire il y en a 4 plutôt. Il y en a, il y en a une qui est l'officine, une deuxième qui est l'internat. Donc, c'est le fait euh, de travailler à l'hôpital, donc soit en tant que biologiste, filière qui est aussi accessible par médecine d'ailleurs, et soit on est pharmacien hospitalier. Donc, je vous expliquerai un peu ce que c'est après. Et soit on est en industrie. Voilà, et l'industrie, c'est très très large, il y a plein 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 de choses à, à y faire. Je me remets juste en galerie, voilà, parce que je me voyais de trop près. Ça me perturbait. Ensuite, il y a la filière recherche qui est un peu moins connue. Il y a peu d'étudiants qui sont dedans. Je ne sais pas si à Besançon, elle existe, parce que oui, j'ai fait mes études à Grenoble. C'était important de le rappeler. Donc, j'ai pas tout à fait les mêmes cours que vous, mais ça se ressemble. De toute façon, le but est le même. Voilà. Alors du coup, deuxième année, les cours, c'est souvent c'est la base qu'il faut pour tout le reste, mais c'est un petit peu moins intéressant, on va dire. C'est les cours, il y a beaucoup de chimie, de biologie, euh, et les cours vraiment centrés, patients, physiologie, apprendre les médicaments, ça commence en troisième année. Et donc, il y a toute la troisième année, plus le premier semestre de quatrième année. Donc, c'est assez condensé et donc c'est assez dense. Euh, Ensuite, vous choisissez vos filières. Moi, j'ai choisi officine, donc je vais vous parler de l'officine. J'étais pas du tout partie pour faire la filière officine parce qu'en fait, je connaissais pas du tout ce que faisait un pharmacien d'officine. Et au fur et à mesure des années, on a fait des stages en officine et en fait, au début, ça m'a pas plu parce que quand on fait notre premier stage, on a le droit de rien faire et on voit que le côté un peu commerce de la pharmacie et du coup, moi, je me disais, non, j'ai pas du tout envie de faire ça. Et je vais aller à l'hôpital. Travailler à l'hôpital, ça me plaît plus. Et puis en fait, au fur et à mesure des stages, on fait beaucoup plus de la clinique et ça n'a rien à voir. Et on se rend compte de tout ce que fait un pharmacien d'officine. Du coup, un pharmacien d'officine, pour ceux qui ne savent pas trop, notre activité principale, bien sûr, c'est de délivrer des médicaments. Donc, les personnes arrivent avec leur ordonnance et le but, c'est de savoir pourquoi elles ont consulté. Est-ce que l'ordonnance est vraiment adaptée
à ce pourquoi elles ont consulté. Donc, on doit aussi vérifier si sur l'ordonnance, les médicaments entre eux n'ont pas d'interaction. S'ils n'ont pas d'interaction avec des médicaments potentiels autres qu'ils prennent, mais qu'on n'est pas forcément au courant. S'il y a des interactions avec des plantes, avec des nutriments, tout ça, tout ça. Ensuite, on délivre si on est d'accord. Si on n'est pas d'accord, il faut qu'on appelle soit le médecin ou le spécialiste, le médecin généraliste ou le spécialiste qui a prescrit. Voilà, donc ça, c'est notre activité vraiment principale. C'est le contrôle d'ordonnance, c'est la validation et la dispensation des médicaments aux patients. Une fois qu'on a dispensé, il faut leur expliquer parce qu'ils ne sont pas dans la santé, donc ils ne peuvent pas savoir comment on prend les médicaments. Il y a plein de spécificités différentes au sein des médicaments. Donc il faut qu'on leur explique la voie d'administration, s'ils peuvent les écraser ou pas, parce que des fois, il y a des médicaments qu'on ne peut pas écraser. Donc c'est tous les conseils qui vont avec les médicaments spécifiques. Il faut prévenir des effets indésirables, etc. Donc ça, c'est la grosse activité de base de l'officine. Et après, à côté de ça, on a toutes les missions qu'on nous a demandé de faire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les nouvelles missions du pharmacien, qui ne sont plus très nouvelles vu qu'elles existent depuis que j'ai commencé, c'est-à-dire il y a 8 ans. Donc, ces nouvelles missions, c'est ce qu'on appelle les entretiens pharmaceutiques. C'est pour les personnes plutôt âgées qui ont plusieurs médicaments, plusieurs pathologies. Et le but, c'est de faire un entretien avec eux pour voir ce qui va, ce qui ne va pas, les médicaments qui peuvent être enlevés, parce que souvent, à cet âge-là, on voit beaucoup de spécialistes, on a beaucoup de médicaments, on a plusieurs ordonnances, et les spécialistes ne sont pas forcément au courant entre eux de ce que les autres prescrivent. Et notre but, c'est de faire un point, de centraliser tout ça, de voir comment est-ce qu'elle a compris, la personne a compris son traitement, parce que des fois, ça fait 10 ans qu'ils prennent le traitement, mais en fait, ils ne savent pas ce qu'ils prennent. Donc c'est important qu'ils sachent. Donc c'est aussi ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient. Voilà, donc refaire un point avec eux, voir s'ils ont des questions, parce que souvent en fait ils disent non, puis au final ils en ont plein. Voilà. Et ensuite, là, on s'est vu greffer plusieurs missions, c'est-à-dire les tests antigéniques pour le Covid, la vaccination contre la grippe qu'on faisait déjà avant le Covid, puis la vaccination Covid actuellement. Et il y a plein d'autres missions. On fait des tests, les TROD pour les angines, pour savoir si c'est une angine bactérienne ou pas, pour pouvoir dispenser des antibiotiques. On fait tout ce qui est orthopédie. En fait, c'est très diversifié. Donc, si vous aimez toucher à plein de trucs, faire plein de choses dans votre journée, venez en officine parce que c'est vraiment très, très complet. On fait donc de l'orthopédie, donc on regarde, on ajuste les attelles. Il y en a qu'on peut faire sur mesure aussi pour les patients si on a des diplômes en plus. Donc c'est vraiment très intéressant. On a tout ce qui est contention pour les femmes enceintes, les personnes âgées, ceux qui travaillent debout toute la journée. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Donc après, il y a tout ce qui est l'organisation derrière les comptoirs, donc celle qu'on ne voit pas quand on vient. Derrière le comptoir, il y a tout l'activité de recevoir les médicaments, les ranger. Il y a certaines pharmacies aussi qui font ça fait partie des nouvelles missions aussi, qui font des piluliers personnalisés, soit pour les personnes âgées qui on voit qui s'en sortent plus et que généralement c'est les infirmières qui font, mais si on voit que, après c'est en collaboration aussi avec l'infirmière, si on voit qu'elles sont débordées, on peut prendre certains patients et leur faire leur pilulier. Et on a aussi les piliers pour les EHPAD, mais ça, c'est pas dans toutes les pharmacies non plus. Donc, on fait 2 jours par semaine tous les piluliers pour un EHPAD. Voilà, pareil, on vérifie les ordonnances et on fait les piluliers. Après, il y a tout l'administratif, mais ça, c'est comme dans tout boulot. C'est comme si vous faites médecine et que vous installez en cabinet. C'est le côté moins fun du métier. Mais bon, ça, c'est comme partout. Voilà, donc en gros, ça, c'est le métier de pharmacien d'officine. Alors, à Grenoble, donc je peux parler que pour Grenoble, les cours sont du coup de la 2e semestre de 4e année, toute la 5e année et toute la 6e année. On fait beaucoup de stages.
Et sachant que la 5e année, pour tout le monde, toutes filières confondues, on est tous à l'hôpital. Donc on est en mi-temps à l'hôpital pendant 12 mois, avec 5 semaines de congé. Donc tous les matins, en fait, on est à l'hôpital dans différents services. On tourne sur 4 services. Donc ça, je sais qu'à Grenoble, c'est vraiment développé, notre 5e année hospitalière. Mais je ne sais pas comment c'est à Besançon. Mais en tout cas, c'était une des meilleures années pour moi, parce que le matin, j'allais à l'hôpital. J'ai fait plusieurs services. J'ai fait la pharmacie de l'hôpital. Donc on ne sait pas du tout qu'il y a une grande pharmacie à l'hôpital, souvent. Et c'est super intéressant. Moi, j'étais ce qu'on appelait la rétrocession. Donc, c'est les médicaments qui ne sont pas dispensés en officine parce qu'ils ont des conditions extrêmement particulières, soit très toxiques, donc soit ça peut être des chimios par voie orale, soit des biothérapies, ce genre de choses. Et on les dispense aux patients. Donc, c'est comme une petite officine, mais à l'hôpital, en gros. Et après, il y a toute la pharmacie de l'hôpital. Donc, on fait tous les traitements pour tous les services de l'hôpital. Donc, c'est une vraie fourmilière. Et j'ai fait aussi de la néphrologie. Donc, j'étais dans le service de néphrologie. Et bah, j'assistais aux visites, tout ça. Et le but, c'était de faire des entretiens d'entrée des patients. Donc, savoir tout ce qu'ils prenaient comme médicaments, tout ce qu'ils prenaient et qu'ils ne nous disaient pas qu'ils prenaient. Voilà, pour refaire un point et être sûr de rien oublier, de ne pas faire d'erreur, vu qu'à l'hôpital, généralement, quand ils arrivent en néphrologie, leur traitement est tout changé, c'était pour vraiment pas faire d'erreur. J'ai fait aussi le service d'oncologie médicale, donc là, c'était les mêmes missions. Voilà, un service un peu plus dur, mais moralement, mais vraiment très intéressant. Et j'ai fait ce qu'on appelle la pharmacovigilance. La pharmacovigilance, c'est un service de l'hôpital. Si vous travaillez dans la filière de l'hôpital, c'est vachement intéressant. C'est un centre qui recense, donc on a des mails, des appels, et ça recense tous les effets indésirables potentiels dus aux médicaments. Donc peut-être que vous avez eu des cours en passe, il me semble. Moi, j'avais eu des cours là-dessus. Je ne sais pas si ça existe encore. Euh, et on recense et on fait toutes les recherches pour savoir si effectivement, oui ou non, ça peut être imputable aux médicaments, ou si c'est un concours de circonstances, ou si c'est parce que la personne a fait telle chose juste avant. Voilà. Donc c'est très intéressant. Et après, on renvoie soit au patient, soit au service qui nous a demandé de l'hôpital, soit aux pharmacies qui demandent aussi. Voilà, donc on les conseille là-dessus. Donc c'était très intéressant. Donc le matin, je faisais ça et l'après-midi, j'allais en cours. Et à Grenoble, les cours d'officine, c'est très intéressant puisque en fait, on a passé la phase d'apprentissage et c'est que des mises en situation. Donc on a une pharmacie expérimentale. Donc on a une pièce comme si on allait avec des comptoirs, comme si on allait à la pharmacie. Et on fait des mises en situation. Est-ce qu'on réoriente chez le médecin? Est-ce qu'on prend en charge nous-mêmes parce que c'est pas très grave? Voilà, donc oui, en pharmacie de fine, en fait, on a un vrai rôle de... Parce que jusqu'à maintenant, les gens allaient plutôt chez le médecin généraliste, mais avec le Covid, vu que bah, c'est blindé de partout, en premier recours, les personnes viennent plutôt se renseigner à la pharmacie. Donc, on a un vrai rôle de triage, en fait. Voilà. Donc, pour la filière internat, je peux un petit peu vous en parler parce que j'ai des copines qui ont fait internat, donc je sais à peu près à quoi ça ressemble. Donc, il faut de nouveau passer un concours. Donc, en janvier de la 4e année, à Grenoble, on a des cours et on commence à passer les concours. On a 1 an pour préparer le concours. Donc, au milieu de la 5e année, vous allez passer le concours. Coucou Esther. Donc ensuite, donc vous avez toute l'année pour le préparer. C'est un concours qui est dur. On peut le passer 2 fois maximum. Et voilà, bon, après c'est beaucoup de travail personnel. Voilà ce que je peux vous dire. Après, une fois que vous avez passé votre concours et que vous avez eu votre concours, vous avez ce qu'on appelle 4 ans d'internat. Donc en fait, c'est le même principe qu'en médecine. 4 ans à l'hôpital, dans différents services. Et vous avez 2 stages par an, donc 6 mois à chaque fois. Voilà. Et en industrie, c'est des masters différents. Donc, quand vous arrivez en filière industrie, vous avez aussi la 5e année à l'hôpital et ensuite votre 6e année
C'est des masters. Donc, il faut aller voir les différents masters, il faut vous renseigner. Ça, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais c'est vraiment sous forme de masters différents. Et souvent, c'est à Paris ou à Lyon, pour chez nous, en tout cas. Voilà. La 6e année d'officine, c'est 6 mois de stage. Donc, en fait, vous travaillez. Vous avez 3 mois de cours et ensuite, c'est 6 mois de stage. Et voilà, donc vous êtes vraiment à temps plein dans une pharmacie. Un peu loin pour vous, parce que là, vous êtes vraiment centré sur le concours. Mais vraiment, voilà, pharma, c'est une bonne filière et il y a vraiment, vraiment beaucoup de profils différents et vous pouvez vraiment vous épanouir dans différentes filières. Pour la question de Myriam, en fait, ils ont un petit peu bloqué, mais c'est toujours possible. Leur but, c'est parce qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui allaient en industrie ou qui essayaient de choisir la filière hôpital et qui changeaient d'avis et revenaient en office. En soi, c'est toujours possible, c'est juste qu'ils essayent de bloquer un peu parce qu'il y avait plus assez de, il y a plus assez de pharmaciens d'officine. Donc ils aiment que les gens choisissent officine dès le départ et suivent la formation intégrale, mais ça se fait toujours. Oui, j'avais du mal en chimie orga et je suis diplômée. Oui, la chimie orga, on en a beaucoup. Euh, alors, je ne sais pas, vous, dans l'aspect pharma, en quelle quantité vous en avez à Besançon. Je pense beaucoup, comme à Grenoble. Euh, alors, moi, c'était la PACES, donc c'était différent. Tous les concours étaient mélangés, vous pouvez tout passer en même temps, donc les notes se compensaient un peu. Donc, je suis arrivée en pharma sans avoir vraiment travaillé l'aspect pharma, j'avoue. Mais c'est plus possible de faire ça. Euh, mais en fait, il y en a beaucoup en 2e année, la chimie orga, et après, ça passe plutôt à physiologie des pathologies et médicaments. Donc, on en a toujours parce que bah, c'est les médicaments, donc on n'a pas trop le choix en fait. Mais, mais après, en fait, après l'AP1, c'est enseigné différemment et c'est beaucoup plus intéressant. Euh, donc, si vous avez passé 2 fois le concours à l'internat, de l'internat et que vous n'avez toujours pas, vous avez possibilité, en tout cas à Grenoble, en fait, vous repassez en 5e année, soit officine, soit industrie. Donc, vous avez un peu perdu 2 ans, mais bon, c'est les principes des concours, malheureusement. Et donc, vous vous réorientez, soit vous faites complètement autre chose de votre vie, soit vous allez en filière recherche, mais elle est toute petite cette filière maintenant, en fait, ça passe surtout sur l'industrie ou l'internat. Et bah, vous changez. Soit vous allez en officine parce que vous aimez ça, soit vous faites industrie et vous trouvez votre voie dans l'industrie. Tu peux la jouer solo si tu veux. En fait, chaque pharmacie, le principe des pharmacies en France, qui n'est pas du tout le même dans tous les autres pays, c'est que la pharmacie est indépendante. Donc elle est indépendante des labos pharmaceutiques, contrairement à ce qu'on peut croire. Elle est indépendante En fait, il n'y a qu'un docteur en pharmacie qui peut ouvrir une pharmacie. Donc il n'y a pas de subvention possible pour justement garder cette indépendance. Et soit tu t'associes avec plusieurs docteurs en pharmacie pour une seule pharmacie, soit tu te mets dans ce qu'on appelle un groupement. En fait, tu fais comme tu veux. Donc oui, tu peux être tout seul, gérer ton officine tout seul, comme tu veux. Par contre, en fait, c'est pas comme les médecins. Nous, on a des obligations de territoire. Ça veut dire que tu peux pas t'installer où tu veux. Tu as une pharmacie pour 2500 habitants, il me semble. Mais je dis peut-être des bêtises, je me souviens plus exactement. Et donc, ce qui nous permet d'avoir un maillage sur tout le territoire et de ne pas laisser les gens sans pharmacie. Je ne sais pas si j'ai répondu bien à la question. Vous avez d'autres questions? Ça peut être sur les cours en eux-mêmes ou
sur le parcours en général, enfin, comme vous voulez. Profitez-en. Moi, j'ai pas eu ça en P1. Mais après, si vous, enfin, faut vous renseigner sur les autres filières, parce que moi, c'est vrai que je connais majoritairement la filière officine, donc je peux plaider ma cause, mais mais l'industrie, l'internat, ah si, après l'internat, qu'est-ce que vous faites comme métier? Soit vous êtes à la pharmacie de, de la, de l'hôpital, soit vous êtes dans les services. Donc ça, c'est ce qu'on appelle pharmacien hospitalier. Et vous faites ce que je vous disais, de l'analyse d'ordonnance à l'entrée des patients. Voilà, moi, je pense qu'en fait, il y a peu de postes, surtout en pharmacie hospitalière. Donc c'est un peu compliqué d'y accéder, je trouve. Voilà, c'est le côté moins fun de la pharmacie hospitalière. Et il y a aussi en internat où on peut aussi faire le parcours biologie. Donc c'est la validation de toutes les analyses biologiques, soit à l'hôpital, soit en laboratoire privé. Et c'est une filière qui est commune aux médecines et en pharma. Donc on peut y accéder, si ça vous intéresse, des deux filières, des deux côtés. Donc, voilà. Euh, pour passer de pharmacie, pour la passerelle, c'est de passer de pharmacie à autre chose ou de médecine à pharmacie? Parce que pharmacie à autre chose, c'est. En fait, il y a toujours des passerelles possibles. Je sais qu'à Grenoble, je pense qu'à Besançon, c'est peut-être plus simple. Pharmacie à autre chose, ouais. À Grenoble, ils bloquent un petit peu les passerelles, malheureusement. Mais c'est toujours possible. Et après, si c'est pas possible, en fait, vous avez le droit à 2 demandes pour les passerelles, sauf si ça change d'ici là. Et si vous n'avez pas eu la première, vous pouvez demander une deuxième fois, soit dans la même fac, soit dans une fac différente. Donc vous avez 2 possibilités. Vous pouvez aussi changer de fac pour faire des passerelles. Et non, je ne connais pas quelqu'un dans mon entourage. J'ai connu des gens qui ont essayé, mais qui ont été refusés pour faire de pharma à médecine. Mais voilà, après aussi parce qu'il y a encore cette petite guéguerre. Le diplôme français en pharma peut servir dans d'autres pays. Non. En fait, il y a des équivalences. Il n'y a pas d'équivalence intra-européenne, tout simplement parce qu'on n'a pas du tout la même formation que les autres et que la pharmacie en France n'est pas du tout comme la pharmacie dans les autres pays. Ça n'a rien à voir en fait. Et du coup, si vous voulez exercer dans d'autres pays, ça se fait, mais il faut passer des équivalences. Donc, par exemple, je sais qu'au Québec, il faut repasser un petit examen et il y a 6 mois de stage pour pouvoir exercer au Québec. Donc après, il faut se renseigner en fonction du pays dans lequel vous voulez aller. Et l'industrie, en fait, l'industrie, c'est hyper large. Vous pouvez faire plein de choses. Donc c'est sous forme de master. Vous choisissez un master qui vous convient. Et soit vous êtes dans les grandes industries privées, soit vous pouvez faire. Donc là-dedans, il y a plein de choses. En fait, il faudrait vous renseigner mais je peux vous donner des contacts d'amis qui font industrie, qui sauront beaucoup mieux vous répondre que moi parce que je suis pas très au point là-dessus. Mais il y a beaucoup de choses. Soit vous pouvez faire de la recherche, soit vous faites ce qu'on appelle les affaires réglementaires. Donc, vous réglez pour le compte du labo dans lequel vous travaillez. Je sais pas comment expliquer, toutes les affaires qui viennent de leur laboratoire. Et après, voilà, je suis un peu limitée sur le côté industrie, mais je pense que je peux vous donner des contacts qui vous répondront si vous êtes intéressé par l'industrie. Et d'ailleurs, je vous le rappelle à tous, du coup, ce soir, du coup, à la fin des conférences, on avait mis normalement, du coup, de 18 à 20 heures, il y aura aussi des tuteurs de toutes les filières pour répondre à vos questions. Donc, peut-être que si jamais il y a des tuteurs qui seront qu'en PH2 ou PH3, mais qui sont déjà renseignés à fond sur une filière parce qu'ils en ont envie, vous pourrez venir discuter avec eux avec grand plaisir. Peut-être qu'ils pourront répondre à certaines de vos questions aussi. Vous avez d'autres questions?
Ouais, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense on va pouvoir clôturer tout ça. Dépêchez-vous pour les derniers qui n'ont pas eu le courage de lever la patte, mais bon. Et ben écoutez, si c'est tout bon, on va couper tout ça en attendant du coup la prochaine conf et puis on va te laisser retourner à ton taf, Blanche. Merci. Et ben. À Valence de Merch. Et j'espère que je vous aurai convaincu. Bonne journée à tous. Bonne journée, salut. Bonne journée. Merci d'être venu, c'était top.